Il y a un feu? Ouais. Ça va. Je t'écoute, toi. Pompier. Et appelle-le. Ah, il mal passé le cerceau et je l'envoie à Didier pour vous ramener tout à l'heure. Un bataillon de 2200 hommes et femmes veille sur la ville de Marseille, ses ports et son aéroport. Ce sont les marins-pompiers. Cette unité d'élite, unique en son genre, capable d'intervenir dans de nombreuses situations d'urgence, couvre la totalité de l'agglomération phocéenne d'un voile protecteur. De la sécurité incendie de l'aéroport de Marignane à la protection de millions d'habitants, en passant par toutes les installations pétrolières et touristiques du port autonome de Marseille, ils interviennent avec un objectif, la protection des personnes et des biens. Poste fixe, pointe rouge de mon unité. Sur zone, vous pouvez nous faire un compte rendu de la situation? L'alerte est sérieuse, le feu s'est déclenché dans une décharge au nord de la ville. Les Canadaires et les marins-pompiers déjà sur place se battent contre un vent fort qui pousse rapidement l'incendie vers des zones habitées. Les engins des 28 casernes que compte le bataillon sont envoyés pour circonscrire un feu qui prend de l'ampleur. Il a tout rasé, il y a des centaines de personnes qui sont dans les pions. Et bon, moi je remonte, il faut les évacuer là, hein, parce que les inconscients ne peuvent pas le voir. Il faut partir. Faut partir. Faut que j'en aille. Faut partir, monsieur. Moi c'est un spectacle, on leur a dit 10 fois de rentrer, mais bon. Restez pas dans le coin, monsieur. La confusion est totale, la panique générale, l'autoroute est coupée, un énorme embouteillage empêche les secours de progresser rapidement. Le feu est en ville, donc beaucoup de points sensibles à protéger. Pour nous, c'est les habitations et forcément les gens qui y résident. Donc, ça va nous demander énormément de moyens en place pour pouvoir assurer la sécurité de tout le monde. Une zone résidentielle est menacée et le major Siabrini, qui nous sert de guide, prend les choses en main. Attention là, il est sur nous. Hein. Allez, faut évacuer là. Allez, restez pas là, allez-vous-en tous. Allez, restez pas là, allez-vous-en. Allez. On va dans la bagnole. On se casse. Allez, tout le monde est parti. J'ai cherché Velu qui est là-haut. Hein. Bah, tu vas me le dire tout seul. David, c'est rien avec toi. Mets ta tenue. Il est là. On a le feu sur vous là derrière, monsieur. Il est une vieille.
venez dans la maison. Venez, dans la maison, la mamie. Fermez tout, les volets, tout. Comment on fait là-haut? Attention, vite! Fermez les rideaux. C'est pas mes clés. On s'en fout. Fermez les rideaux. Maman, t'as le voyant. Fermez les rideaux. Eh merde! Elle est là. Elle est là. Ma mère. Pardon, il y en a encore une dans la maison. Ah putain, il y a ma femme dans la voiture! Oh, il y a une sortie. Complètement paniquée, dans un état proche de l'hystérie, cette jeune femme pense que sa mère est toujours dans la voiture. Elle ressort, inconsciente du danger. Même loin des flammes, la chaleur est intenable et l'expose à de graves brûlures. C'est du brûle. Rien s'est passé. Fermez. Fermez votre porte. Fermez votre porte. Il ne faut pas qu'il rentre de fumée. C'est notre survie, ça. Fermez la porte. C'est pas la peine. Mais je crois pas. C'est bon là? C'est bon? Il est là. Il est là, on sort pas. On s'en fout dans la voiture, madame. Le major est inquiet pour les 2 passagers du véhicule laissés sur la route au milieu des flammes. C'est normal. Pression. Jeff, tu restes là. Tu veux chercher Vincent? Ouais. Où il est votre père? Où il est là qui nous sort avec le tuyau? Il est dehors. Bon, vous fermez? C'est bon, il est passé ou pas là? Non, il sera passé. C'est le major. C'est bon, il est parti avec la voiture, il n'y a plus. Bon. La nôtre, parce qu'on avait laissé une personne dans la voiture pour venir vous aider. Bah, vous faites pas de soucis. Dans la maison, on ne craint rien. Rien du tout. Pour nous, ça va. Hein? Vous faites aucun souci. Fermez votre volet. On va les laisser passer, dans une demi-heure, ça va être bon. La vague de feu est passée. En embrasant les cimes, elle a aussi créé de nombreux foyers aux abords des maisons. Plus de 450 sapeurs et marins-pompiers luttent toujours contre l'incendie. Mais l'autoroute est coupée par le feu et les 150 véhicules d'intervention éprouvent bien des difficultés pour intervenir. Les pélicans, comme on les surnomme, sont eux contraints d'écoper dans les bassins du port, la mer étant trop agitée au large. Tous les policiers, défoncez-le là-bas. Ça putain jamais. Ça tout vite, hein. Carasse, là. Défoncez-le, Le feu, on est de l'application de cette fumée là, c'est ça? Oui, correct. Oui, ben c'est en ville. La crise est gérée depuis le COSIM, le cœur du dispositif de protection des marins-pompiers, mais aussi au plus près du feu sur les cellules de crise. La coordination des moyens aériens est un élément primordial dans cette lutte. Moran Unity de Costa Rica, tu me reçois? Ouais, je te reçois. Je t'autorise le largage front et tête du flanc droit. Reçu? Cette poche contient 400 litres d'eau que l'hélicoptère bombardier va larguer au plus près du brasier, guidé par des équipes de pompiers au sol. Normalement, il devrait le tenir s'il ne saute pas de l'autre côté. Si tu me surveilles un peu, qu'il ne saute pas vers où tu es là, hein? Ouais, ok. De partout. Regardez, il y a un pompier, c'est petit peu. Malgré les très nombreux moyens déployés, les pompiers ne peuvent pas être partout. L'amiral Dufour, aux commandes du bataillon, fait le point avec le médecin-chef Ledreff. Au même moment, les Canadair et les Trackers continuent leur rotation. Les pompiers mettront plus de 5 heures avant de stopper le feu. Les médecins accueillent de plus en plus d'hommes exténués par le travail, dans la fournaise et la fumée. Merci. Et tu iras
Et surtout là, tu grattes beaucoup, tu bois de la flotte. L'origine du feu est sans doute criminelle. Comme par hasard, il a pris sous des lignes à haute tension qui gênent le travail des Canadaires. Si on ne va pas le chercher, le feu, à des endroits comme ça, il est trop tard quand il nous vient dessus. Il y a un porte-lance pour 8 hommes qui aident à tirer les tuyaux pour qu'on puisse progresser dans la colline. L'objectif actuellement, c'est d'éviter que le feu atteigne le fond du vallon. Et actuellement, avec les hélicos plus l'établissement au sol, on devrait pouvoir l'arrêter. On va renforcer nos moyens médicaux, on va installer un véhicule de réanimation et de soutien sanitaire dans lequel on a des brancards et qui pourront nous servir éventuellement à allonger nos pompiers. Et donc tu vois qu'ils envoient, à ce moment-là, on va faire le PRV là, quoi. On a demandé 2 VSAB, ça va arriver. Parce que là, il y en a deux qui vont on peut faire du préventif, d'autant plus que la nuit va tomber et qu'on ne sait pas si on est là encore pour plusieurs heures. Le travail est loin d'être terminé. Une fois le feu maîtrisé, il faut encore quadriller la zone pour éteindre consciencieusement chaque mètre carré de terrain. Il existe un risque de reprise. En effet, les souches des arbres peuvent se consumer pendant plusieurs jours encore. Cette ceinture verte qui est un poumon pour Marseille fait l'objet à chaque fois de départ de feu et à chaque fois ça grignote et cette ceinture et ce poumon est en train de se réduire malheureusement. Les yeux pleins de scarabées. C'est la première fois que je vois près comme ça. Première fois, c'est la première fois que je vois près comme ça. Et ça a été dur. Ce 18 juin 2003, le feu des Pennes Mirabeau semble annoncer le pire. La chaleur monte un peu partout en France et au-delà de nos frontières, dans d'autres pays européens. La végétation est desséchée, il n'a pas plu depuis des semaines. 2 camions ont été totalement détruits et leurs équipages ont dû fuir, poursuivis par les flammes, mais ils en sortiront indemnes et quittent d'une très grosse frayeur. Le vent souffle, les départs se multiplient. Cela ne fait que commencer, les sapeurs-pompiers corses reçoivent des renforts et sur le continent, le sud s'enflamme. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, le gigantesque incendie du massif des Morts qui a parcouru 10 000 hectares de garrigues et de pins en 24 heures. Le pire prévu par tous en cette année de sécheresse est en train de se produire après le massif des Morts dans le Var. C'est une nouvelle catastrophe écologique qui s'annonce en Corse du Sud. Le feu continue de progresser, 2000 hectares déjà détruits. Après 6 jours d'incendie, les flammes ont parcouru plus de 1600 hectares. Même si la zone est inhabitée, la situation reste préoccupante. On suit ça de près, effectivement, parce qu'on a 60 hommes sur place là-bas. Et évidemment, ils se battent bien, quoi. C'est dans des conditions difficiles. Mais je pense que les conditions de travail là-bas encore sont très difficiles, compte tenu de la géographie et de l'intensité des feux qu'il y a sur place. C'est impressionnant. Pierre Ledreff est urgentiste de formation. Il a été en charge de la sécurité médicale du Premier ministre sous 2 gouvernements. Entouré de 37 autres médecins, il gère en collaboration avec le SAMU la couverture médicale de la ville de Marseille et veille à la santé des marins-pompiers du bataillon. On a fait un bon boulot, Dieu merci. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne remise en état des engins. Et après, ce sera le casse-croûte. Merci messieurs, à bientôt. Ce soir-là, de retour du feu, on ne déplore pas de blessés graves. Dans chaque caserne, tous les groupes doivent se tenir prêts à repartir.
Marseille, la capitale du sud de la France, aux 1000 facettes. Aux 1000 dangers potentiels aussi. Les marins-pompiers sont justement chargés d'y faire face. Marins-pompiers, allô? Madame, c'est les pompiers. Oui, pourquoi vous dites ça? 112 les marins-pompiers, allô? Non, c'est les marins-pompiers de Marseille. Je t'écoute. Particularité des marins-pompiers de Marseille, ils interviennent également en mer, notamment à bord de cette vedette de la Société nationale de sauvetage en mer. De jour comme de nuit, par tous les temps et parfois très loin des côtes, cette vedette répond aux nombreux appels de détresse. Noyades, naufrages ou évacuations, cette vedette, opportunément baptisée Bonne Mère, veille et secourt promeneurs et navigateurs, parfois victimes de leurs imprudences. Où est-ce que vous vous trouvez, monsieur? Ok, dans la baie du Grand Souffle, ok. Sous le sémaphore baie du Grand Souffle, d'accord. On est là dans 10 minutes, moins de 10 minutes. Au large de Marseille, le domaine maritime comprend de nombreuses îles. Localiser les victimes est parfois très difficile. Ce matin, la Bonne Mère porte assistance à un navire en panne de moteur. C'est le premier appel de la journée. Cette fois, tout s'est bien passé, mais les marins-pompiers se préparent déjà à une intervention plus délicate. Je préviens le PC qu'il y a priori une deuxième intervention qui risque de se passer là. C'est à Saint-Estève, apparemment il y a une dame qui vient de se coincer les doigts dans un guindeau. Le guindeau, c'est le moteur et l'engrenage qui permettent de remonter la chaîne d'ancre d'un navire. À bord de ce voilier, une femme a les 5 doigts de la main gauche écrasés. Elle souffre depuis de longues minutes qui lui paraissent une éternité. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait ce qu'il fallait, le médecin est là, ne vous inquiétez pas. On va voir ça. Regardez pas. Voilà. Voilà. La vedette est à quai sur l'île du Frioul, en face du vieux port de Marseille, pour prendre en charge un autre blessé. Son épaule est démise. Pour plus de précautions, l'équipe médicale décide de l'envoyer vers l'hôpital, où il pourra passer une radiographie. Pour la plaisancière, c'est plus grave. Elle est évacuée vers un service de chirurgie, où l'on tentera de sauver ses doigts. Depuis 15 jours, un détachement de 60 sapeurs de la brigade de Paris est venu renforcer une partie de l'effectif marseillais envoyé en Corse. En effet, les marins-pompiers sont spécialisés dans les feux de forêt. Ce jour-là, une nouvelle relève arrive en ville. Bienvenue à Marseille. Le major Sabriani va se charger de vous répartir dans les différents centres de secours. Alors là, vous êtes dans un environnement que vous connaissez parce que c'est votre mission de professionnel d'intervenir en milieu urbain, mais ici il fait très chaud et on attend des températures caniculaires pour le week-end de l'ordre de 39-40 degrés. Donc la tenue, elle est adaptée, mais elle n'est pas débraillée. Un point particulier, il s'agit de la sécurité. Alors cette sécurité, elle est assurée par votre équipement en tenue de feu qu'il faut porter lorsque vous êtes sur intervention, dans les mêmes conditions qu'à Paris. Les hommes intègrent rapidement les différentes casernes marseillaises en fonction des besoins. Pompier, c'est un métier mais aussi une passion qui leur permet de lier facilement connaissances. Les Marseillais et les Parisiens deviennent vite complices. Vous, c'est les mêmes à l'époque ou quoi? Ah ouais, c'est pas ça. Bon, après, il y avait
petits variantes, quoi. Parce qu'on y voit par exemple Là-bas, tu as le camion qui, au feu des Peines Mirabeau, le moyen qui a brûlé. Et donc, ce qu'ils font, en fait, ils le désossent complètement. Ils récupèrent les pièces qui sont encore potables. Et comme on a un autre camion qui est en avarie aussi, ils remontent pour en faire un. Voilà, pour deux, ils en sortent un. Quoi. Okay. Tu as le rail route, c'est un engin particulier. Si par exemple le tunnel du TGV, tout ça, ça nécessite de faire une intervention avec le rail route, on sait qu'il est stationné ici dans ce garage. La diversité de leurs actions oblige les marins-pompiers à imaginer des matériels de secours originaux, comme ces deux véhicules qui sont efficaces aussi bien sur route que sur rail. Le tunnel TGV de Marseille est le plus long tunnel SNCF de France, environ 8 km. La mission de ces véhicules hybrides, permettre aux pompiers d'aller au plus près du feu et prêter assistance aux victimes plus rapidement qu'avec un véhicule conventionnel. En moins de 5 minutes, les camions sont mis sur rail. Le premier véhicule d'attaque transporte les hommes et les outils nécessaires à la lutte contre les incendies. Le second amène les médecins et évacue les blessés. Vous les découvrez ici à l'œuvre pour la première fois. Spécial mal passé, Saxo vous appelle. On est parti depuis 5 minutes, on arrive. Hein. J'étais au rez-de-chaussée. Allô, oui, bonjour, je vous appelle s'il vous plaît pour un truc, la boulevard national. Ils ont des trucs de feu d'artifice, c'est quoi? Et c'est dans le magasin, ça commence à éclater si vous entendez le bruit là. Il y a le feu là, hein, il y a le feu, hein. Il est où ce feu? 35 boulevard national. D'accord, on arrive, monsieur. Intervention SPTL. Feu. Madame, là. On passe, tout le monde en passe. Tout le monde en passe. Allez-y, ça passe. Tout le monde respire. Allez, il y a le mieux. Les responsables du sinistre sont deux enfants qui ont mis le feu à une caisse de feu d'artifice à l'intérieur de ce magasin. La situation aurait pu tourner au drame sans l'appel d'un témoin et l'arrivée rapide des secours. Allez, c'est prêt? Souvent très jeunes, les nouveaux engagés rejoignent le bataillon pour une seule et même raison, rendre service et aider les gens. VSA 1, VSA 2. Gardez-vous. Pour ces futurs militaires professionnels, le goût de l'action est aussi très fort.
Notez l'heure exacte à laquelle vous arrivez. En cas de litige, au moins il n'y a pas de souci. Ok? Ensuite... Bien, la planche à rétablissement, c'est pour vous sortir d'un mauvais pas si vous veniez à avoir un plancher qui s'affaisse sous vos pieds. Vous êtes là? Je monte. Deuxième phase, je ramène mes coudes, je pose, je prends. Et lorsqu'on est prêt, ça vient tout seul. Allez, on passe maintenant. Voilà. Ramenez bien vos... Cette épreuve de la planche, les pompiers la subissent chaque matin dans toutes les casernes. En cas d'échec, ils se déclarent eux-mêmes inaptes à l'action. Pour les marins-pompiers, l'entraînement est la meilleure garantie de survie. Ils utilisent entre autres un simulateur, une sorte de labyrinthe enfumé, parsemé d'embûches et surchauffé. Équipier 1 descendu, équipier 2 descendu. Pour être au plus près de la réalité, des cris et des sons puissants sont diffusés. Équipier 2, une porte. C'est bon, ok? Allez en avant, il guide à droite. Le premier équipier est chargé d'annoncer au deuxième ce qu'il rencontre. Là, il se trouve devant une échelle qui va leur permettre de monter au niveau supérieur. Ensuite, une fois qu'ils auront passé la partie haute, il y a un système de toboggan pour redescendre au sas de sortie. Attention, il tourne sur la droite. On garde toujours notre guide. Très bien, vous continuez le cheminement. Guide main droite. Vous gardez guide main droite. C'est bon? Ok, tranquille. Ok, vous me donnez vos pressions de sortie. Lors de ces mises à l'épreuve en conditions réelles, ils apprennent à maîtriser leur stress et à se familiariser avec les nombreux types de matériel dont ils seront équipés. Pression, 50. Ok, vous attendez. Des 4 coins de France, qui comptent plus de 180 000 sapeurs-pompiers volontaires et environ 30 000 professionnels, les renforts se dirigent vers la côte méditerranéenne. À Marseille, la rencontre entre les deux unités militaires, leur engagement commun n'est pas une première. Il existe un détachement mixte de quelques hommes, parisiens et marseillais, en service au Kosovo. Content? Ça fait des piches. Pour certains sapeurs, c'est aussi l'occasion du premier contact avec le feu de forêt. Nous sommes extrêmement satisfaits de cette approche entre les deux corps militaires qui existent en France dans les deux plus grandes villes. C'est un plaisir de recevoir la BSPP sur Marseille. En fait, on vient les provoquer, c'est ça. On vient leur apporter notre savoir-faire. Moi, ça m'a pas du tout gêné. Hein. C'était surprenant parce que je crois que c'est la première fois que ça se fait. Mais bon, c'est pour nous soulager vu qu'on a 60 de nos collègues qui sont partis en Corse. C'est une bonne expérience, on voit un peu comment eux travaillent et on compare un peu avec nous. Ça rigole plus ici, on va dire. Et ça speed moins. On va remonter par là et couper après par les pins, hein. D'accord? Ok. Marseille connaît, comme le reste des grandes villes européennes, une canicule exceptionnelle. Et au COSIM, l'état-major des sapeurs-pompiers gère ses troupes. La protection de Marseille nécessite près de 500 marins-pompiers chaque jour. 30 hommes sont dans le Var et 65 en Corse. Le renfort des sapeurs parisiens est le bienvenu et déjà on organise une 3e relève au plus fort de l'été. On n'a pas fait de demande hier. Si, on l'a fait. Est-ce que vous souhaitez que la brigade reste au-delà de mercredi, etc. et à Marseille? Oui. Ok, d'accord. De toute façon, ça soit bien clair à ce niveau-là. Oui. La date de désengagement est indéterminée. Donc là, ça peut partir jusqu'au mois d'août, quoi. Peut-être mi-août ou je ne sais rien. Qu'on commence à s'installer dans la durée, quoi. Appel d'urgence, j'écoute. On vient de voir en bordure de route 2 départs de feu. Simplement, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû mettre de l'essence. Et on voulait vous le signaler parce que ça commence à prendre. D'accord. Vous pouvez me donner un peu la superficie du feu, monsieur? Ça faisait 30 mètres, une bande de 30 mètres. Intervention SPTL. Intervention SPTL.
Et décollage pour une intervention dans les quartiers nord. Quelle est votre position? On a décollé du port autonome, on vous rappellera fin de mission, on reste pas certifié. D'accord. On va par la gauche, c'est libre. Est-ce que tu vois des obstacles, des baigneurs? À part les bateaux, je ne vois rien d'autre. Tant pour la veille que pour l'attaque, l'efficacité de l'hélicoptère bombardier d'eau n'est plus à démontrer. Chez les pompiers, un adage dit que pour stopper un feu, il faut un verre d'eau la première seconde, un seau d'eau la première minute et une tonne d'eau au-delà de 10 minutes. Ces 10 premières minutes sont capitales, particulièrement en périphérie des zones urbaines, parsemées d'habitations où les pilotes des Canadair ne peuvent larguer leurs tonnes d'eau sans risque pour les habitants et leurs maisons. Les départs de feu continuent, ici un mégot de cigarette, là des allumettes pour rigoler et voir les hélicos. Au loin, c'est une décharge sauvage qui brûle. Le feu met en péril une maison de retraite voisine qui doit être impérativement protégée par un Canadair et un hélicoptère. Maison de retraite là. Ah, on prolonge. Non, moi j'ai déjà une lance ici. On prolonge ici. On peut faire sur le flanc gauche. C'est bon. Allez, on y va. Allez, on y va. Parce que là, on n'a pas de sortir. Bon, mais là, pour l'instant, on laisse une lance là et le reste. Voilà. Bon, tu demandes un petit peu où ils le veulent, le langage, parce qu'avec la fumée qu'il y a, je suis un peu emmerdé. Comme ça, vient au radioïtaire. Y'a tout le monde là? Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a des excursions gauche de type Batarel. Ah, je t'écoute. Ouais, en fait, par les fonds c'est mieux, t'as la traverse Solar. Et je pense que c'est un accès, pour moi il y a des maisons, et on peut établir. Allez, largage ok. Ouais, ok, on va au play. Ok. C'est bon? Allez, tu vas droit là-bas. Je veux l'arrêter là-bas d'abord. Accepte si tout, quand tu veux tirer, tu vas venir à l'eau aussi. Allez. SF de Sissou, tu peux envoyer l'eau. Là on est obligé de prolonger, on a déjà prolongé une fois, ça suffit pas, on reprolonge une deuxième fois. Oh, coupe un peu là. Allez, vas-y, allez, prends-le. Allez, vas-y. SF de Sissou. Ça va. Voilà. Dans ce quotidien harassant, exténuant, il reste souvent peu de place pour la détente et pour le repos. Les marins-pompiers de la Pointe-Rouge ou de la Canebière le savent bien, et comme dans les autres casernes, chacun se prépare à une nuit de veille. Et après tu donnes à l'artisanat. Ça voit ce que je veux dire. Il reste 2 plombières de Saxon.
Il y a un problème. Le feu de poubelle, presque un classique à Marseille comme dans d'autres villes de France, notamment les jours de grève. Les aérosols et les récipients usagés sous pression peuvent exploser à tout moment et représentent un danger évident. Plus grave encore quand le feu se propage et enflamme une voiture et un poste de gaz de ville. Cette équipe va rester mobilisée plusieurs heures sur la même intervention à cause d'un acte irresponsable et imprudent. Le docteur Ledreff est en tournée dans une ambulance de réanimation. Il assiste sur le terrain l'un de ses collègues pendant cette soirée est plutôt agitée. Cette voiture vient de percuter violemment des poteaux situés au bord de la chaussée. À bord, 3 jeunes. Le chauffeur roulait trop vite, il n'a pas vu l'obstacle. Le passager arrière ne peut pas se dégager, la portière est écrasée et il est légèrement coincé. Brusquement, on frôle le suraccident. Malgré les nombreux gyrophares autour de la zone, les automobilistes passent encore trop vite et trop près des secouristes. L'un d'eux a heurté un débris avec son véhicule, créant un danger supplémentaire pour les victimes et les sauveteurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, non? Je baisse le siège, c'est bon. Il y a un chat noir dans l'équipe ce soir, je sais pas qui c'est. Les secouristes vont bientôt pouvoir découper la portière pour sortir le blessé dès qu'il aura été médicalisé à l'intérieur même de la voiture. Je vais vous mettre un collier juste en prévention. D'accord? Parce que peut-être qu'en ce moment, vous ne sentez rien, vous ne sentez aucune douleur, mais on ne peut pas vous bouger. Voilà, c'est juste en prévention. Ça sert pas trop? Le passager arrière gauche souffre a priori de douleurs de hanche. On n'a pas de souci majeur et on va le transporter non médicalisé sur les urgences de l'hôpital. La nuit est encore longue pour les marins-pompiers de Marseille. Il est 2h30 du matin, ils partent vers une autre destination, près de la Canebière cette fois. J'ai de pharmacie. On met de 3 mètres dessus. C'est avec moi que c'est avec le docteur? C'est avec vous? C'est avec vous? Oui. Voilà. On va te piquer. Ah mais tu vois, c'est quoi, elle fait pas mal. Ici, éclaire-les en général. Non, elle fait pas mal. Merci. Miss, on va te relever, tu bouges pas toi, d'accord? Hein? Si on te fait mal, tu nous le dis. Bon, normalement ça ne doit pas faire mal. On va bouger la tête. C'est bon, on est touché. Ça va, Miss? Répartissez vos points parce que... Ça va, c'est bon ça. Encore, c'est bon pour vous. Allez, attention pour lever le pied.
Allez, tu fais moi. Allez, on lève. Voilà. Attends. Allez, bon les gars, lâchez pas là-bas. Oh, lâchez pas toi, ça va. Attendez. Elle n'arrive pas du tout à plier le bras. Vous n'arrivez pas à le plier? À baisser le bras, pas du tout, non? Ça fait mal? Ça fait pas mal ça? Il y a une lésion dans le tracteur. Allez, on y va les gars. Ça va, Dan. Le bras, vous arrivez à le mettre le long du corps ou pas? Son nom, vous l'avez? Oui, Chaman. À l'épaule. Aux deux. C'est pas grave. Allez, celle-là. Elle a dû essayer d'aller chercher la fraîcheur au bord de la fenêtre, mais elle a chuté sur le toit. Alors c'est une hauteur de 4 mètres quand même qui pourrait faire suspecter des lésions assez importantes. Apparemment, elle semble avoir que des contusions légères. Au même moment, le feu de gaz est maintenu sous contrôle en attendant que les agents de Gaz de France arrivent à repérer les vannes de fermeture sous des monceaux de détritus. Il y a 2,45 qui est là, c'est juste là. Le but du jeu pour nous est de refroidir au niveau de l'environnement pour pas qu'il y ait de propagation et d'éviter que la flamme soit soufflée, donc elle s'éteigne pour éviter qu'il y ait un nuage gazeux qui mettrait donc un risque d'explosion dans la rue. Le chef de poste est appelé par le COSIM. Une nouvelle mission s'annonce pour le bataillon. Ouais, c'est moi crasse ce poteau rouge. Non, j'étais sous la douche. Ouais, c'est bon, ils sont... avec tout ce qui doit pas demander rien, on n'a pas trop reçu. Ouais. Donc dès que je reçois, je te l'envoie. Ok, ça va. Parce que ouais, j'ai eu le major Chabrier là. Elle m'a dit, un poteau rouge, mettre bleu, le pelotage, moi non plus, j'ai pas eu avec la composition du pelotage, tout ça. Ouais. Moi, il m'a dit, à vue donnée, il m'a dit, voilà, 5 polos, 5 chaussettes, et 2 paires de CI, de treillis. Et bon, après, je crois qu'ils vont recevoir un pactage spécial. Dès que le factuel, je te l'envoie, tu leur diras demain matin. Ouais, ok, ça va. On va se téléphoner tout à l'heure. Ça va. Pour l'armement de demain? On regarde, je te préviens, je t'appelle demain matin, je te le dis. Hein? D'accord, ça va. Ok. Ça va. Allez, ciao, bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe là? Mais il y a la relève qui doit partir pour le détachement qui est en Corse là. Alors jusqu'à nouvel ordre, la relève était en stand-by. Mais bon, apparemment c'est reparti, donc la relève repart. Et donc on a prévenu, nous, on a 2 gars d'ici, de la caserne là, qui doivent partir. Donc ils doivent percevoir un pactage spécial, il faut qu'ils préparent leurs affaires, leurs sacs. Donc voilà, puis bon, il faut penser aussi à les remplacer, parce que la vie continue ici aussi, donc voilà, il faut prévoir tout ça. Bonne nuit.
Ah, Romain? Bon, tu es au courant que la relève est activée, donc départ demain à 17h à Plombières. Je pars pas en vacances. Hein. Ouais. La Corse, ça va être... Parce qu'en fait, il y a une relève parce que les gars, apparemment c'est plus dur que ce qu'ils pensaient. Ils ont un rythme de travail assez intense et ils sont épuisés, donc c'est pour ça que la relève est envoyée. Ben, on verra, on verra bien. Ça devrait bien se passer. Je m'étais préparé un petit peu, donc voilà, ça faisait 2-3 jours qu'on était sur la liste d'attente, donc on dormira bien cette nuit et puis voilà quoi. Pendant ce temps, la situation est terrible en Corse. Les sapeurs-pompiers, aidés par le détachement marseillais, luttent du côté de la Gravonne, en Corse du Sud. Voilà, c'est bien, voilà. Voilà, on le fait en contrebas, là. Bon, ne laisse pas monter, ferme, c'est bon, ferme. Allez, fais démonter ton établissement. L'établissement, on le met sur le chemin entier. Allez, vite les gars, on a 1 minute pour le faire, 1 minute. Hein? Un peu partout, les départs de feu se multiplient et les incendies menacent plusieurs zones touristiques. Les pompiers, aidés par de nombreux habitants, tentent de contenir tant bien que mal les incendies jusqu'au retour des Canadaires au petit matin. À Marseille, la relève se prépare. C'est le bonjour. On a réfléchi à ce qu'on allait faire. Difficile à s'endormir, quoi, à trouver le sommeil. C'était assez difficile à trouver le sommeil par excitation et tout. Ah ouais. Mais bon, ce matin on était au taquet. On est toujours là. Ensuite il me manque Louvain, Éminé. Qui c'est qui a des cachets là? Parce que je suis malade en bateau. Hein. Est-ce qu'on a tout le monde? Bon, nous allons partir donc pour une semaine environ, donc relever les détachements actuellement donc, en Corse. Ils ont pas mal travaillé ces derniers temps, puisqu'ils sont sur le terrain depuis quand même presque 7 jours maintenant. Donc ils ont beaucoup donné. On va les relever donc demain. Notre mission elle sera essentiellement de poursuivre la leur, quoi, avec ce qui peut rester à faire et ce qui va arriver dans la semaine qui vient, quoi. Le secteur est calme, mais les risques sont très sévères avec un vent établi. Bon, les consignes pendant l'embarquement, c'est de rester donc jusqu'à ce qu'on vous dise le contraire, rester groupé. On est en mission, quoi, du début jusqu'à la fin, quoi, et même pendant le transit sur le bateau. Viens, prends les cachets, tu vas vomir. C'est là-bas dans le minibus, Ah, il y a un minibus aussi. Il y a des microbus. Attends, ça c'est chez Il y a un assiette dans le microbus, super. Alors, Busantil, matelot. C'est bon? Réponds un peu fort, s'il te plaît. Lacquement, second maître. Tanguy, premier maître. Merle, patron, c'est bon. Villa, second maître. Koja, donc matelot, c'est maître. Les marins-pompiers voyageront à bord d'un bateau en compagnie de nombreux touristes en partance pour la Corse. Leur véhicule d'incendie étant déjà à Ajaccio, ils ne transportent que leur tenue de feu et quelques effets personnels. Pour beaucoup d'entre eux, en particulier pour les jeunes, l'excitation monte à mesure que les heures passent. Ils se sentent déjà près des flammes. Combien de sacs vous avez chacun? On refait des cours. Ils sont prêts à en découdre, hein. Ils ont envie d'aller sur le terrain, ils sont venus là pour ça. On n'a pas de couchette, mais on fera loger, donc j'allais dire un peu à la dure, mais on a l'habitude, hein, sur les fauteuils. Et puis on repas à bord, au self, et puis le matin, petit déjeuner.
Et on arrivera sous le coup de 7 heures à Ajaccio, où nous attendrons donc l'équipe qu'on va relever. On va faire tous les feux. Mais Marseille ne doit pas rester sans surveillance, car le vent est annoncé, et avec lui son cortège de départ de feu. L'alerte a sonné pour un feu du côté de l'Estac. Cette zone portuaire surplombée d'habitations vient de faire l'objet de plusieurs départs simultanés. On n'a pas des colis comme ça, non, pareil. Il n'y a pas de risque, c'est juste pour protéger le cabanon derrière. Chef de garde plombière, en refus. Il y a un mec là, ou des jeunes, ou des pas d'âge, qui met le feu dans le coin. Tu le prends, tu le mets dans le feu, s'il aime le feu. Les habitants sont excédés, les terrains voisins sont laissés à l'abandon par leurs propriétaires. Des sociétés peu soucieuses de débroussailler leurs propriétés. Du coup, cela augmente la tentation pour les pyromanes et les risques pour les résidents. C'est insupportable, quoi. C'est plus acceptable. C'est plus acceptable. Là, je discutais avec un pompier qui me disait qu'il y a eu un départ de feu là, en 3 endroits différents. Maintenant, alors il y a quand même quelque chose, il y a des trucs qui sont quand même pas normaux. Et ce n'est pas fini. La France est sous le choc. Le feu a tué en Corse, dans le Var. L'origine criminelle des sinistres ne fait pas de doute. Des milliers d'hectares sont partis en fumée, les moyens aériens manquent, les pompiers sont exténués par des jours et des nuits de lutte. Laisse-le passer maintenant. Dans de nombreuses villes et villages, c'est la panique. Les médias relatent une Europe en flammes. En France, le feu n'a pas fini de faire parler de lui. Allez, 21, c'est parti. Allez les gars, on met et puis on fait passer les mots. 41. 41. 7. Bien dormi. Un peu froid dans le bateau? Non, ça va.
Après une nuit de traversée, la relève débarque à Ajaccio. 60 marins-pompiers s'apprêtent, eux, à rentrer à Marseille. S'il vous plaît, les sacs verts, vous les embarquez dans les camions verts. Merci, ça prend de la place. Dès que vous avez terminé de vous faire la bise. Et repartez pas dans le même bateau, les gars. On est content de rentrer chez nous. On est très triste de partir. Parce que vraiment, on a eu une semaine extraordinaire qui nous a coupé un peu de la routine et c'est précieux. Du matériel, transport. Il se dit qu'il y aurait des mises à feu provoquées et criminelles. Il y en a très nombreuses en Corse, a priori, dans ce que l'on sait. Beaucoup plus que sur le continent. Le vent conjugué à ces départs de feu, ça risque effectivement, il y a quelques risques pour qu'il y ait du travail à faire pendant plusieurs jours. Voilà. En plus, ils sont tout frais et tout, c'est bon. Les trous fraîches, ils vont pouvoir se donner à fond, c'est nickel. Le détachement est logé dans un lycée professionnel du centre-ville. La moitié de l'effectif va pouvoir se reposer et s'aménager un lieu de vie. Cherchez un chambordon, s'il vous plaît. Ah, ici c'est plutôt... Il est là, lui? Ah, il me je crois. Allez. C'est tout droit. Habillez-vous là, ta marque arrive. Alors on a une Coralie. On va aller chercher une Coralie. Il y a encore le gars? Oui, allez, il y en a deux qui descendent, vous allez récupérer Coralie. Ça fait un passe là. L'autre partie du détachement, elle, est déjà au travail. Il faut se mettre en place au plus près des zones à risque, veiller et attendre une éventuelle alerte. Quant à l'autre bordée, comme on dit dans la marine, c'est l'heure du repos. Son tour viendra plus tard. Sur le terrain, le chef de détachement établit un contact avec ses homologues corses. Il s'agit de placer judicieusement le peu de moyens dont il dispose et d'assurer la protection d'Ajaccio et des massifs environnants. C'est moi qui l'ai appelé avant. En revanche, il a que 2 minutes, donc ça va être très court. Allô? Oui, Yannick, bonjour. Bon, est-ce que toi, tu as des nouvelles de ton côté au CODIS Au COSIM à Marseille, on prend des nouvelles de la situation en Corse. Ce matin, elle est qualifiée de très sévère exceptionnelle. Cela signifie que le vent est très actif et que le feu ne mettra que quelques secondes à prendre une ampleur incontrôlable. Les menaces de mise à feu sont prises très au sérieux par les services de secours corse, épaulés par de nombreux renforts du continent. Sur la Côte d'Azur, le feu fait rage et à Marseille, un autre détachement est parti prêter main forte dans le Var, où le feu repart de plus belle. Le convoi marseillais se met en place quand ces hommes entendent un appel radio. Oui, Codis de l'écureuil, je t'informe d'une reprise sur le flanc droit du feu au niveau de entre Bocognan et la plateforme où il y a les frettes de Bocognan dans un contre-vallon. Le relief accidenté de l'île de Beauté complique considérablement les déplacements. Les camions effectuent parfois de très longues distances avant d'atteindre le feu.
journée, quand les conditions météorologiques le permettent, les Canadair frappent sans relâche pour contenir et circonscrire les feux. Le travail continue, les pompiers unissent leurs efforts pour éteindre le brasier corse. Tu veux un truc, une coramine? Non, ça va, j'ai pris une douche. Putain, c'est trop bon la douche. Avec le Canadair? Plutôt moi. Du plan de la Tour à Fréjus, en passant par Sainte-Maxime, le feu ravage tout sur son passage. Des campings sont détruits et les évacuations sont innombrables. Au cœur de la saison touristique, les flammes rentrent dans les villes et la psychose du feu bat son plein. On évacue les campings, hein. On évacue les campings ici là. Madame, vous allez où, madame? Je cherche mon mari. Il a été évacué, vous inquiétez pas. Allez, faut y aller, madame, vous allez où? Attention, il y a pas. Allez, sur la tuyau. Très bien. C'est vite, il passe en bas. Vite. Ah ouais, putain, regarde. À la plage, nos enfants sont restés au centre de vacances. On a fait une bêtise de ne pas les emmener avec nous, puis c'est tout. Le feu est pris, on arrive en courant au maximum pour aller. On ne peut plus aller au centre de vacances, donc pour l'instant. On ne peut même pas récupérer nos filles. On a nos filles qui sont là-haut, bon, théoriquement sécurité, mais on ne peut pas, tout est là-haut. Il y a du monde aussi là. Allez, partez, hein. Vas-y, tu klaxonnes, tu tournes, vas-y, reprends-toi. Bon, change un petit peu. On a dit là. Le feu a tout détruit sur son passage. Les dégâts sont considérables. La police et la gendarmerie enquêtent. Les interpellations de présumés pyromanes ou incendiaires commencent. On voit parfaitement la route côtière et la D25 qui remonte là. Et les gens de la compagnie, donc de ma compagnie, étaient chargés de sécuriser l'axe côtier et d'empêcher que les gens, en paniquant, se propulsent sur cette route là, et l'empruntent et se retrouvent en plein milieu des flammes. Ça vous permet de comprendre quel est le rôle de la gendarmerie dans ce cas-là, entre autres. Vous avez en bas une installation qui a complètement brûlé là-bas. Toutes ces habitations étaient directement menacées par les flammes. Et on va mieux s'en rendre compte à droite. Les blessures de la forêt ne doivent pas faire oublier celles des hommes. Malgré les milliers de sauveteurs, de soldats engagés dans cette guerre, le feu a encore tué. En ces temps de canicule où l'on parle d'attitude citoyenne, il est nécessaire qu'une prise de conscience s'opère. L'enjeu est de taille, il est économique, écologique et humain.